Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'avais envie de dire simplement aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont besoin d'être durs, qui ont besoin d'être sévères, d'être plus que rigoureux. Pourquoi en fait? Parce que c'est pour en fait se protéger de leur propre peur en fait. C'est pour se protéger de leur propre peur. Parce que quand on est sévère, il n'y a pas de place en nous à la peur. Donc on a l'impression de se protéger. Mais en vérité, la grande force, à mon avis, c'est d'être gentil. Ultra gentil. Et notre peur, en fait, ne s'en prémunir qu'en se plaçant sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça le culte pur en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend que tout ce qu'on va faire pour se protéger, invoquer les idoles, invoquer notre propre force, invoquer, tous les stratagèmes de l'esprit, et je dis pas les systèmes valables qui vont vraiment nous mener à réussir, qui vont nourrir notre intelligence et tout ça. En fait, tout ce qu'on va mettre en œuvre inconsciemment de stratagèmes pour essayer de nous mettre à l'abri de notre destin sont voués en fait à l'échec, c'est des illusions. Alors que se placer sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la véritable protection, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'on n'échappera pas à notre maktoub. En réalité, se méfier du destin revient à se méfier d'Allah. Il faut accepter notre maktoub, il faut accepter de passer par la douleur ou par les choses éprouvantes, par les choses désagréables, par tout ce qui nous fait peur. Il faut accepter de passer par là, même si ça nous fait mal, même si ça nous déchire, même si c'est le moment de la mort qui est venu. Il faut accepter ça. Sinon, on vivra jamais les bons moments que la vie a à nous proposer de vivre pleinement. Et en fait, quand tu comprends ça, tu te rends compte en fait qu'il y a énormément de rigidité qui n'a rien à faire dans la religion en fait. La rigidité qu'on voit chez la plupart de nos co-religionnaires, je pense que elle est nourrie par des raisons très subjectives, par une sorte d'arrangement de leur psyché pour être en confort, alors que ça n'a rien à voir avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Allah il nous a demandé de ne lui associer personne, de lui vouer un culte exclusif, de mener notre vie par rapport à lui, d'aimer en lui, de faire ce qu'il faut faire pour être bien dans notre peau, de faire ce qu'il faut faire pour être satisfait, mais en restant toujours dans une justice vis-à-vis de lui. Et faire en sorte de ne pas oublier Allah, l'invoquer souvent. Faire en sorte de se repentir à chaque fois qu'on se rend compte qu'on était dans l'égoïsme et qu'on était peut-être en train d'oublier Allah ou de vivre indifféremment à lui, etc. Et c'est un attachement constant à Allah, mais jamais dans l'excès. Et ce qui fait que, en étant constamment attaché à Allah, on n'est jamais vraiment dévoué exclusivement aux humains, ni exclusivement à nous-mêmes. On ne s'oublie jamais. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah a fait alors qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et ce qui rend nos relations satisfaisantes, c'est de considérer les humains en tant qu'humains, ne jamais les mettre au-dessus de leur statut d'humain, ne jamais nous mettre, nous, au-dessus de notre statut d'humain non plus, d'humain périssable, d'humain limité, garder en tête
garder en pleine conscience nos limitations qui vont déterminer le bien-être, qui vont déterminer toute la liberté qu'on a en Allah, en fait, subhanahu wa ta'ala. Et en fait, d'ailleurs, par rapport à beaucoup de sportifs, on voit, en fait, c'est une harmonie religieuse qu'on retrouve de manière assez semblable chez les sportifs, par exemple, les sportifs qui connaissent bien leurs limites, les sportifs de haut niveau, ils connaissent bien leurs limites, ils connaissent bien leurs limites. Parce qu'ils les ont repoussés, jusqu'à les atteindre, jusqu'à les connaître, et c'est des gens qui sont parfaitement à leur place, qui sont très très harmonieux et qui vivent pas à travers les fantasmes, qui vivent pas par procuration, à travers des idées, à travers des chimères, à travers des idées qui suivent en causant du désordre émotionnel, en fait. Parce que quand on est à l'aise en causant du désordre émotionnel, c'est une manière de s'ancrer en sortant hors de nous le désordre qu'on a en nous, parce qu'on n'a pas résolu le désordre qu'on avait en nous-mêmes, en fait. Et ça, en fait, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Et je pense que quand on a accepté de se prendre des coups, quand on a accepté les coups du destin, quand on a accepté de souffrir, parce qu'un jour on souffrira tous tôt ou tard, quand on arrête d'avoir peur de souffrir, quand on arrête d'avoir peur d'être abandonné, quand on arrête d'avoir peur de X ou X ou X ou X ou X trucs ou choses, à ce moment-là, on vit pleinement le moment présent. Et ça, en fait, la peur, c'est quelque chose qui est omniprésent chez la plupart des gens. En fait, si on ne fait pas un travail pour s'en libérer, pour s'en débarrasser, en fait, on vit avec ces peurs et notre vie, en fait, elle est désorientée et elle est faussée. Notre vie, elle est faussée parce qu'en fait, on construit sur des peurs. Et ce qui fait que notre construction, elle va être guidée de travers parce qu'on va construire par rapport à ces peurs au lieu de construire par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, c'est vraiment super important de garder ça en tête et d'essayer de se libérer de ses peurs, de se libérer de ses angoisses, de se libérer de son orgueil aussi. Parce que l'orgueil, c'est une des choses qui nourrit le plus de peur. En dépit de ses apparences grandioses, l'orgueil, c'est la chose qui nourrit le plus de peur et qui nourrit et qui alimente et qui fomente le plus de nœuds relationnels, que ce soit à l'intérieur de soi ou que ce soit dans l'interrelationnel entre les gens. Et donc de l'orgueil caché qui se manifeste sous forme de dévotion, il y en a énormément, mais énormément. L'orgueil caché qui se manifeste sous forme de dévotion un peu extrême, là aussi il y en a énormément. Et en fait, pour reprendre un mot qui est repris par... En fait, non. Je ne vais pas utiliser le terme radicalité parce que c'est un terme malsain qui a été trop perverti par les médias. Je pense que je vais prendre juste le terme dur, être dur. Parce que d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, si tu avais été rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. C'est dans la sourate Al-Imran. Et donc, je pense que parler en termes seulement en simples termes de durceur, ce qui est dur. Donc, il y a la douceur et il y a la durceur. Et donc, il y a énormément de co-religionnaires qui sont durs. Par exemple, tu as des kebabman, tu rentres pour commander un kebab. Et puis, donc, tu as le boulahia,
qui baisse les yeux direct. Ça y est, il voit que tu es une femme avec le hijab, hop, il baisse les yeux comme si c'était haram de t'avoir vu ou comme si il fallait pas qu'il t'ait vu. Il baisse les yeux, cache. Donc la communication, limite, elle est cassée, elle est perdue. Comme si on était les ennemis des ennemis les uns des autres. Ça, c'est franchement hardcore. Je déteste ça. C'est franchement, c'est être dur. C'est un comportement qui est dur et qui n'a rien compris en fait, qui a vraiment rien compris. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le Coran du regard à plusieurs reprises. Il nous dit, retourne ton regard par 2 fois sur le ciel, il te reviendra humilié et frustré. Il nous dit, ne détourne pas ton regard de ceux qui matin et soir célèbrent le visage d'Allah et ne détourne pas ton regard de ceux qui invoquent Allah matin et soir désirant sa face. Il nous dit, certes, il nous dit de baisser le regard et de garder notre chasteté, ce qui veut dire qu'en fait, il faut baisser le regard quand il y a extase et tentation. Mais il ne faut pas baisser le regard à blanc, comme si chaque femme était un fantôme et comme si on allait se transformer en pierre à chaque fois qu'il y a une femme qui passe. Il ne faut pas exagérer non plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas l'excès, et il n'aime pas la perversité, il n'aime pas la turpitude, ni apparente, ni secrète. Allah, il nous a interdit ça. Donc il faut vraiment être au clair avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut placer notre confiance en lui et pas chercher à nous bricoler des manières d'être fort ou des manières d'être solide ou des manières de s'ancrer en écrasant les autres ou en les dénigrant, comme font certains de nos frères et sœurs en religion qui n'ont rien compris et qui se sont pas encore réalisés dans le vrai sens de la réalisation, quoi. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie et qui donne la mort, et ça c'est dans la sourate de la royauté, et quand tu te rappelles de ça, tu te libères de toutes tes peurs et t'es harmonieux, t'es gentil. Si quelqu'un doit te faire du mal, c'est maktoub de toute façon. Donc tu as le droit de te mettre en colère, tu as le droit de te mettre en colère, de te défendre, mais ça sera pas de la méchanceté, ça sera pas de l'orgueil, ça sera jamais un dénigrement, ça sera juste de l'autodéfense. Ce sera juste de l'autodéfense. Et tant qu'il n'y a pas de dénigrement, tant qu'il n'y a pas de rancune, tant qu'il n'y a pas de haine, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'avoir la haine, mais c'est dans un certain contexte, c'est dans un contexte par exemple où on est en guerre et où les factions elles sont bien claires, et quand on combat un ennemi, bien sûr qu'il faut avoir la haine envers lui, sinon t'as pas la force de le combattre. Mais en fait, quand il y a la paix civile et que il y a aucune quand on n'est pas dans un contexte de guerre, il n'y a pas de raison d'avoir la haine envers autrui. Absolument aucune raison, parce que tout est en din, tout est cadré en fait. Tout est cadré et tout est conditionné. Tout est conditionné, tout est cadré, tout est comment dire, je pense que la règle, elle a toujours son contexte. Par exemple, tu vas pas appliquer une règle de maths sur la grammaire, tu vas pas appliquer une règle de grammaire au dessin. C'est illogique, c'est insensé. Et donc c'est exactement pareil. Et le propre du musulman, c'est de savoir s'adapter aux situations et de savoir conjuguer justement les règles qu'Allah nous a données dans le Coran. Parce qu'il y a des règles liées à des contextes de guerre, il y a des règles liées à des contextes de tentation, il y a des règles liées à des contextes de vie sociale, il y a des règles liées à des contextes de dialogue interreligieux, etc., etc. Il y a des règles liées à la vie conjugale, etc. Il faut avoir l'esprit clair par rapport à tout ça. Et en fait, donc j'ai commencé cette petite vidéo en disant que on était beaucoup à avoir un cœur dur, en fait, parce que quand on est dur comme ça, on laisse pas
place à la peur, elle nous effleure pas beaucoup en fait, quand on est dur comme ça. Mais en réalité, il faut garder un cœur tendre et quand on a une peur, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est là et qui veille sur nous, qui a tout prédestiné. Donc, si jamais on passe sous un container et que le container se décroche, qui nous écrase, ben, c'était maktoub, c'était maktoub. Tu vas pas avoir peur toujours qu'il y a quelque chose qui t'arrive ou qu'il y a quelque chose qui te tombe dessus ou qu'il y ait quelqu'un qui soit méchant avec toi, etc., etc. Mais le problème, c'est que donc beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent être durs pour pas être gentil, pour pas être tendre et pour moins ressentir les menaces, les risques, etc., etc. Voilà. Et en fait, le fait d'être dur, ça nous donne l'illusion d'être ancré comme un arbre. Et ça nous donne l'illusion d'une stabilité, mais en réalité, le véritable ancrage, c'est l'ancrage en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Hayyul Qayyum, le stable qui ne meurt jamais, qui ne dort jamais et qui veille sur nous, qui connaît notre passé et notre futur. Et c'est ça le tawhid, c'est ça le Coran, c'est ça l'islam, c'est vivre en plaçant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et surtout être gentil et tendre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous laisse avec son souvenir. Et donc, prière et bénédiction sur lui, alayhi salatu wassalam. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Passez une bonne soirée avec la bénédiction d'Allah. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous aime, qu'Allah emplisse votre cœur de tranquillité, de douceur, d'amour. Et qu'Allah vous mette un ciel dans la poitrine. Wassalam.